Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat à Nîmes. Nîmes, transformé pendant 3 jours en capitale régionale de l'immobilier. Vous avez certainement des tas de questions en ce qui concerne votre future habitation, notamment si vous êtes un primo-acquérant ou bien encore si vous voulez valoriser votre patrimoine. Pour ce faire, notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Hénard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller justement en gestion de patrimoine pour Négocim, présent sur le site du salon. Tout à fait. J'aimerais que l'on évoque la nouvelle loi Pinel qui vient en remplacement de la loi Duflot. Une loi applicable au 1er septembre de cette année et pourtant tout n'est pas là. C'est une révélation, Christophe. Tout à fait. Beaucoup de personnes, lecteurs de presse spécialisés sont au courant. La loi aujourd'hui est simplement à l'état de projet de loi puisque les textes n'ont pas été amendés. Donc effectivement, il y a une pression forte pour que la loi, il y ait une rétroactivité de la loi pour le mois de septembre, pour bénéficier effectivement des réductions d'impôts liées à la loi Pinel. Mais en l'état actuel des choses, effectivement, on peut avoir une réservation avec une loi Pinel, sauf que les termes définitifs de la loi ne sont pas définitivement applicables puisqu'ils ne sont pas dans la loi, puisque la loi n'est pas passée. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui pour nous. On marche un peu sur deux pattes parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de la défiscalisation, on va vous orienter sur Madame Duflot. Et on espère que Madame Pinel va prendre vite le relais pour, je l'espère. Alors, la presse spécialisée dit qu'effectivement, ça sera actable et on aura la réduction d'impôt pour septembre. D'autres disent que ce serait plutôt pour le 1er janvier. Là on verra. Alors, reste à savoir ce qui va se passer pour ceux qui auront déjà commencé effectivement. Il y aura des surprises. Tout à fait, Christophe. Mais alors, qui peut finalement bénéficier de ces nouvelles mesures ? Alors, toute personne résidente française payant ses impôts en France, bien sûr. Il y a bien sûr une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire les gens imposables, voire fortement imposables, puisqu'on a le droit à une réduction d'impôt qui pourra aller jusqu'à 21% de 300 000 euros. Donc ça fait des sommes relativement rondelettes, étalées sur 9 ans. Donc là, on est quand même sur des catégories, on va dire CSP+, nous dans le jargon. C'est des gens qui sont au-delà de 5 000, 7 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc ça fait appel à une certaine catégorie de personnes. C'est un bon outil aujourd'hui de préparation ou de protection en termes de patrimoine, puisqu'aujourd'hui on peut préparer sa retraite, on peut protéger son conjoint, on peut transmettre un bien. L'aspect fiscalité, j'aurais tendance à dire, dans ma profession, c'est pas le nerf de la guerre. Nous aujourd'hui en termes de conseil, on est véritablement plus sur le projet patrimonial que sur de la fiscalité pure. La fiscalité, c'est une chose. Le projet patrimonial, c'est quand même la priorité. Aujourd'hui, le conseil, c'est véritablement la base de notre métier. Oui, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que les gens viennent solliciter finalement lorsqu'ils passent sur votre stand. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'est pas là, on n'est pas des vendeurs de réduction d'impôts. On est véritablement, nous, c'est notre stratégie. C'est du travail à long terme. On essaie de faire un vrai bilan patrimonial accompagné d'un avocat ou d'un expert comptable ou d'un notaire, puisque j'ai les trois dans ma besace. Oui. Ce sont des partenaires et des amis. Et on essaie véritablement de trouver le projet et la motivation réelle des gens. Parce qu'aujourd'hui, acheter une réduction fiscale, c'est quand même le meilleur moyen de se fâcher à moyen terme avec celui qui vous l'a vendu. Et c'est on a eu le cas avec malheureusement Cellier où on a fabriqué des champignons dans les campagnes, on a vendu de la réduction d'impôt. La loi Pinel, je ne vais pas faire la mauvaise langue, mais la loi Pinel a ouvert effectivement les zones géographiques, puisque sous Duflot nous avions que Nîmes. Oui, et aujourd'hui on va avoir pratiquement toutes les communes du Grand Nîmes, Manduel, Beauvoisin, enfin toutes ces communes. J'espère qu'on ne va pas retomber dans certains travers malheureux, parce qu'effectivement, quand on achète un bien immobilier, ça sera pour 6 ans, pour 9 ans ou pour 12 ans. On n'a pas le droit de se rater, en sachant qu'on est dans une économie relativement fragile. Si les personnes
ne décèle pas les pièges en amont, il peut y avoir de la casse. Il faut savoir qu'on fait une acquisition, qu'il y a un crédit à payer, parce que bien souvent on ne le finance pas à comptant. Et le créancier n'est pas très tendre aujourd'hui quand vous ne payez pas. C'est vrai. Et on n'a pas envie d'investir non plus pour rien, en tous les cas, ou perdre le bien sur lequel on aura misé ses économies. Tout à fait. Vous allez en parler justement dans la conférence qui va avoir lieu dans quelques minutes. Vous récidiverez durant ces 3 journées de salon. C'est important aujourd'hui de rappeler aux gens quels sont leurs droits. On est un peu paumé aussi au niveau des différentes annonces et des mesures existantes. On peut bien le dire. C'est aujourd'hui un grand capharnaüm au niveau des projets de loi de finances. Il faut savoir que moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. C'est la première fois que nous n'avons pas de projet de loi de finances abouti au mois d'octobre, maintenant bientôt novembre. C'est la première fois. J'ai jamais vu ça. Donc on vit encore avec le projet de loi de finances de l'année dernière. Alors il y a eu quelques modifications, notamment sur les familles, le quotient familial, la tranche des 5,5. Ça fait pas tout ça. C'est un peu la problématique aujourd'hui de ce pays, c'est qu'on a une incertitude, on n'a pas de vision à moyen terme. Ça nous arrange, nous, hein. On est des conseillers aboutis, donc ça nous donne de plus en plus de travail, on ne va pas s'en plaindre. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour les personnes aujourd'hui qui ont du patrimoine notamment, qui veulent transmettre, qui veulent optimiser fiscalement, parce que la fiscalité, c'est devenu quand même très lourd. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour vous, et puis tant mieux également pour les visiteurs de cette 2e édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat à Nîmes, réalisé par Midi Libre et la CCI de Nîmes. Les experts sont là, ils vous attendent, et avec eux, les solutions se profileront pour vraisemblablement un meilleur avenir. Merci beaucoup Christophe Ménard. Merci, au plaisir. Au revoir. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.